plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh, Satan, oh, tu as tapé photo, ennemi, bel et oh, tu as tapé photo, sorcier, bel et oh, tu as tapé photo, bel et oh, tu as tapé photo, maîtresse, bel et oh, tu as tapé photo, des amis, oh, bel et oh, tu as tapé photo, bel et oh, tu as tapé photo, ça te fait mal, mais c'est ça la vie, tu as tapé photo, c'est ça la vie, tu as tapé photo, Jésus-Christ de Nazareth, tu as tapé photo, Jésus-Christ de Nazareth, tu as tapé photo, ça te fait mal, mais c'est ça la vie, tu as tapé photo, on ne peut pas servir de maître à la fois, pas mais c'est ça, maîtresse, tu as tapé photo, Jésus, tu as tapé photo, c'est de moi qui vis, c'est Jésus, tu vois qu'est-ce que c'est fini quoi, tu as tapé photo, c'est maintenant même le match, parce que je suis venu, tu as tapé photo, Jésus, tu as tapé photo, tu as tapé photo, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, Satan, tu as tapé photo, l'ennemi, bel et tu as tapé photo, mensonge, bel et tu as tapé photo, crime, bel et tu as tapé photo. Gloire et honneur à notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, au roi de gloire. Honneur à l'Éternel notre Dieu. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Je te rends toute la gloire. Je te bénis ce matin. Sois glorifié en ce jour. Toi qui as renouvelé le souffle de vie en nous. Je veux glorifier ton nom. Je veux te louer, te dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, je vais t'élever au-dessus de tout. À toi soit la gloire. Je vais déclarer encore ce jour que l'ennemi a échoué dans nos vies. Je bénis le Seigneur pour ce chant qui m'a inspiré. Donc je suis auteur de ce chant. Et je bénis le Seigneur et je proclame la victoire sur l'ennemi. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Moi-même, ma chair, je dis que ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Moi-même, ma chair, je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon âme ne peut être capturée, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, Satan, tu as tapé photo, l'ennemi, bel et lourd, tu as tapé photo, sorcier, bel et lourd, tu as tapé photo, hypocrite, bel et lourd, tu as tapé photo, ennemi, bel et lourd, tu as tapé photo, bel et lourd, tu as tapé photo, bel et lourd, tu as tapé photo. Alléluia, gloire et honneur soit rendu à notre Dieu. Ah ouais, ça te fait mal, mais c'est ça la vie ennemie. Tu as tapé photo dans ma vie. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Je bénis le nom du Seigneur, j'élève le Seigneur des Seigneurs, je glorifie le Dieu vivant, à lui la gloire. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit vraiment avec chacun de nous. Abigail Sieso, Dieu te bénisse. Servant du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Roana Grâce, Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, Roana Grâce.
Je salue ton époux, je salue toute ta famille, soyez bénis. Je salue Atu Boali, je salue tous les bien-aimés de la famille royale. Je salue la chante Onésime, je salue la servante de Dieu Linda Edwige. Je salue l'évangéliste Séraphin, je bénis le Seigneur pour leur vie. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits vraiment dans vos vies. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous allons donc en ce jour échanger. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous communiquer sa pensée en ce jour. Nous sommes aujourd'hui sur la page des affaires du royaume et nous allons ensemble échanger quelques minutes sur un sujet. Pourquoi nos ennemis, les sorciers, tous ceux qui en veulent à nos vies, les méchants, pourquoi ils vieillissent? Nous allons essayer de comprendre, chercher une raison. Voilà, une raison. Il y a plusieurs raisons. Et aujourd'hui, nous allons essayer de nous trouver une raison. Voilà. Et nous allons échanger. Je salue le frère Kwasi Gérard. Dieu te bénisse, frère Kwasi Gérard. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je veux dire en ce jour une chose. Je vais laisser le Saint-Esprit nous parler à travers ma bouche. Et donc, je veux nous dire quelque chose. Sur cette terre où nous sommes en pèlerinage, sur cette terre où nous sommes en voyage, il nous arrive de subir de graves injustices. Sois béni, Kwasi Gérard, sois béni. Sur cette terre où nous sommes en pèlerinage, où nous sommes en voyage, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et sur cette terre sur laquelle nous sommes, il nous arrive de subir de graves injustices causées par des ennemis, voilà, qui en veulent à nos vies. Il est impossible de vivre sans avoir d'ennemis, ce n'est pas possible. On peut les ignorer, mais ils sont présents autour de nous, que ce soit au boulot, en famille, là où nous nous trouvons, dans notre quartier. Nous sommes entourés d'ennemis, des gens qui en veulent à nos vies. Et nous subissons beaucoup de torts causés par leur méchanceté. Nous sommes victimes de leur méchanceté. Et nos ennemis en général, mais les sorciers en particulier, n'ont pour ce plaisir que nous voir en train de souffrir. Ah, ils seront vraiment contents de nous voir en train de souffrir. Quand ils voient, quand ils apprennent, quand ils se rendent compte que nous sommes dans une grande souffrance, nous sommes dans des difficultés, nous n'arrivons pas à nous en sortir, quand ils savent que nous sommes dans la tristesse, quand rien ne va dans nos vies, en tout cas c'est leur joie et ils se réjouissent. Et je peux dire que de la même façon, la Bible dit que quand un pécheur est gagné au ciel, quand un pécheur se répand, il y a la joie dans le ciel. Je peux dire que quand il y a un malheur dans nos vies, il y a la joie dans le monde des ténèbres, dans la famille des sorciers, dans le milieu des sorciers, il y a la joie. Ils sont contents quand ils apprennent qu'une personne a été licenciée, quand ils apprennent qu'une famille s'est brisée, quand ils apprennent qu'il y a un divorce, quand ils apprennent qu'il y a la maladie quelque part, quand ils apprennent, ils se rendent compte qu'il y a une souffrance quelque part, c'est la joie et ils se réjouissent. Bien-aimés, aimés rois, aimés reines, famille royale, ces personnes qui se disposent entre les mains du diable, ces personnes qui se disposent entre les mains de l'ennemi et qui sont aussi des ennemis dans nos vies, ces personnes qui se disposent entre les mains du diable et qui cherchent à détruire nos vies, qui cherchent à nuire à notre vie, en tout cas ne sont pas une bénédiction et ils cherchent par tous les voies et moyens à nous détruire. Et face à cela, face à cette situation,
bien-aimés du Seigneur, nous avons plusieurs pensées. Voilà, il faut qu'on puisse reconnaître que dans le secret de nos cœurs, on a vraiment des pensées, des sentiments vis-à-vis de ces personnes. Face souvent à cette méchanceté-là, dans le secret de nos cœurs, en tout cas, on se dit, et si Dieu les tuait? Et si Dieu les frappait, s'ils mouraient? Vraiment, on le souhaite au plus profond de nos cœurs, on le désire. Et quand le Seigneur même n'agit pas comme ça, comme on le veut, on est souvent même frustré, on se sent vraiment blessé. Bien-aimé, je pense que à la place de Joseph, dans la Bible nous parle d'un certain Joseph qui a été vendu par ses frères. C'est un personnage biblique que beaucoup de gens connaissent. Et il était dans sa famille et il a été vendu par ses frères. Il a connu l'esclavage et la prison. Et à la place de Joseph, on aurait pensé, et si Dieu tuait mes frères qui m'ont vendu pour devenir esclave? Et si Dieu les tuait? Et si Dieu abrégeait vraiment leurs jours? Vraiment, on se réjouirait, on serait vraiment content. Pour tout le mal qu'ils nous font, souvent, dans le secret de nos cœurs, nous pensons vraiment à la mort de ces sorciers. Nous pensons à leur mort. Et je pense que ce n'est pas le frère Gérard qui dirait le contraire, ce n'est pas tous les bien-aimés connectés qui diraient vraiment le contraire. Face à ses ennemis, face à un collègue qui cherche à me jeter des pots de banane, face à vraiment un collègue qui cherche à me mettre des bâtons dans les roues, qui veut tout faire pour me créer des problèmes, face à un parent, un frère, à une soeur, à un père, à une mère, à quelqu'un en tout cas qui pratique les œuvres des ténèbres, qui est dans le monde des ténèbres, qui pratique la sorcellerie et qui cherche à me rendre malade, qui cherche à en découdre avec moi, qui cherche à détruire la vie de mes enfants, etc., etc. En tout cas, souvent on se dit, mais et si Dieu les tuait? Vraiment, ce serait bien. Voilà. On pense souvent comme ça. Des fois, c'est comme ça qu'on pense. L'ennemi qui en veut à nos vies. L'ennemi qui me poursuit. Le sorcier qui m'attaque en esprit. Mon ennemi qui me tend des pièges. Quand il vit encore, je me dis, hé Dieu, pourquoi tu fais ça? Hé Dieu, tu le laisses vivre encore. Encore cette année 2022, il est encore là. Le 31 décembre, quand tu le vois, ton ennemi, tu es dans tous tes états. Et le 1er janvier, tu le vois en train de manger encore de la nourriture à côté de toi ou autour de toi. Tu apprends qu'il est encore vivant, tu es dans tous tes états. Il est encore vivant. Et Dieu, il est là encore, ou elle est là encore, il va vivre encore. Et pourtant, on se dit, il suffit seulement que Dieu lui retire le souffle de vie. Aussi rapidement, comme le riche insensé, la Bible nous dit que la réaction que ce riche-là a eue en Luc, le chapitre 12. La Bible nous dit que le Seigneur a dit, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et la nuit même, l'âme de ce riche a été redemandée. Donc tu te dis, mais Dieu, il peut faire comme le riche insensé, tout de suite, tac, tac, allez, tu redemandes son âme et puis bon, voilà, c'est parti. Il n'est plus de ce monde. Mais voici que les choses ne se passent pas toujours comme ça. Mélissa Accro, Dieu te bénisse. Tu te dis, mais c'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. Il suffit seulement que Dieu allait prendre son souffle de vie et puis c'est fini. Et on ne comprend pas pourquoi les choses ne se passent pas comme ça. Et pourtant, la Bible nous dit que c'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. Donc Dieu pouvait tout de suite, en un clin d'œil, décider que cette personne-là ne soit plus et puis bon, la personne n'est plus en fait. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et tu réalises que c'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie, qui renouvelle chaque jour le souffle de vie de ces méchants-là. Et pendant même qu'il planifie, pendant que ton collègue planifie des choses contre toi, il planifie de détruire ta vie, il planifie de s'arranger pour que tu ne sois pas promu, pour que on puisse te licencier.
pendant qu'il est en train de faire tout ça, on réalise que c'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie. Bien-aimé du Seigneur, ce jour-là où Joseph a été vendu par ses frères, Dieu a renouvelé le souffle de vie de ses frères. Bien-aimé du Seigneur, aimé roi, aimé reine, famille royale, le jour où Joseph a été vendu par ses frères, Dieu a étendu sa main de grâce, Dieu a renouvelé sa bonté envers ses frères. Et pendant qu'ils étaient en train de comploter, pendant que Joseph venait vers eux, pendant qu'ils étaient en train de dire, tuons-le, Dieu avait toujours sa main sur leur vie. Et pendant que Joseph s'est retrouvé chez la femme de Potiphar, le jour où la femme de Potiphar allait vraiment tendre ce piège-là à Joseph, c'est Dieu qui a renouvelé le souffle de vie de la femme de Potiphar. Et donc souvent tu te dis à ça, tu es souvent même fâché avec le Seigneur, mais tu te dis, mais tu en veux au Seigneur, mais pourquoi il voit le sorcier, il me fait du mal et puis il renouvelle son souffle de vie et puis il est bien portant pour continuer encore à me faire du mal. Et on voit cela d'un mauvais œil. Bien aimé, je veux penser aux enfants d'Israël par rapport à Pharaon qui les faisait souffrir. La Bible nous dit que dès le matin, Pharaon se lève et puis Pharaon va au bord de l'eau. Chaque matin, Pharaon se lève et chaque jour, Pharaon maltraite le peuple de Dieu. Chaque matin, Dieu renouvelle le souffle de vie de Pharaon pendant qu'il sait que ce jour-là, Pharaon va maltraiter les enfants d'Israël. Il sait que ce jour-là, Pharaon va accabler les enfants d'Israël. Il sait que ce jour-là, Pharaon va faire du mal aux enfants d'Israël. Malgré cela, le Seigneur est celui-là qui renouvelle le souffle de vie. Ce n'est pas le diable qui renouvelle le souffle de vie de Pharaon. Ce n'est pas le diable qui renouvelle le souffle de vie du sorcier. C'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait mourir. Et Dieu décide de renouveler le souffle de vie de Pharaon, de renouveler le souffle de vie du sorcier, de renouveler le souffle de vie du mauvais patron, du mauvais employeur, de celui-là qui nous veut du mal, de notre ennemi. C'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie de ces personnes. Bien-aimé du Seigneur, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Et donc, je disais que je pensais aux enfants d'Israël qui pouvaient voir Pharaon se lever chaque matin. Dieu renouvelait le souffle de vie de Pharaon, alors que Pharaon allait maltraiter les enfants d'Israël. Mais Dieu renouvelait encore le souffle de vie de Pharaon. Pharaon, dès le matin, il se lève, il sort par au bord de l'eau, il prend du bon vent. J'imagine les enfants d'Israël dans quel état ils étaient quand ils voyaient Pharaon. J'imagine dans quel état. Waouh, celui-là, ce méchant-là. Dieu a renouvelé encore le souffle de vie. Et voici un Pharaon qui se pavane, qui prend du bon vent, qui est à l'aise au bord de l'eau. Voilà, le vent, le souffle, etc., etc. Et quand les différentes plaies ont commencé à se manifester en Égypte, je veux bien croire que quand les plaies se manifestaient et que bon, si Pharaon mettait un peu de temps à sortir de chez lui pour se retrouver au bord de l'eau, je suis sûr qu'au milieu des enfants d'Israël, il y avait des rumeurs. Ah, c'est sûr que Pharaon a dû succomber à une plaie. Je suis sûr que Pharaon a dû succomber à une plaie lorsque le Seigneur est en train de juger Israël. Ah, je suis sûr qu'il devait avoir la rumeur au milieu des enfants d'Israël pour dire, ah, en tout cas, on pense que Pharaon doit être mort. On pense que Pharaon doit être mort. Je suis sûr qu'il y a les rumeurs. En tout cas, si c'est chez nous ici, je suis sûr qu'il y aurait des rumeurs sur la mort vraiment de Pharaon. Ah, il y a une plaie qui a frappé. Ah, il y a les poux. Ah, il y a les grenouilles. Ah, les grenouilles sont rentrées jusque dans la chambre de Pharaon. Il y a des infections partout et je suis sûre que Pharaon vraiment a succombé. Et on peut voir peut-être quelques minutes après, Pharaon qui sort de sa maison, qui se retrouve au bord de l'eau. Quelle déception! Quelle déception! Et les enfants d'Israël se sont dit, Dieu a encore renouvelé le souffle de vie de ce méchant-là. Dieu a encore renouvelé le souffle de vie de ce méchant. Et Pharaon, il va se lever
au bord de l'eau, tout pimpant, il respire vraiment la vie. Et puis bon, voilà, il respire la bonne santé. Tout va bien chez lui. Tout va bien sûrement chez lui. Et ça, c'est pas souvent fait pour nous faire plaisir. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître quand quelqu'un nous fait souffrir. Quand quelqu'un se dispose entre les mains du diable pour nous faire du mal. Une femme qui a par exemple dans son foyer une maîtresse qui lui crée toutes sortes de problèmes. En tout cas, souvent elle peut avoir des pensées pour dire mais si Dieu frappait cette maîtresse et puis elle mourrait. Et donc la voir en bonne santé, la voir rayonnante et tout ça, ce n'est pas vraiment toujours fait pour lui faire plaisir. Voilà, et donc j'imagine que voir Pharaon tout pimpant, tout souriant, tout ça, vraiment, ça devait mettre hors de les enfants vraiment d'Israël, de le voir en train de se pavaner. Dieu a encore renouvelé son souffle de vie et ça, c'est pas toujours, ça ne fait pas toujours plaisir. Et je peux même dire que même dans le cas où Pharaon, par exemple, ne se portait pas bien, les enfants d'Israël pouvaient commencer déjà à se réjouir pour dire ah, cette fois vraiment serait la bonne, cette fois serait la bonne. Et puis voilà, Pharaon peut tomber malade, le Pharaon de nos vies, la maîtresse qui nous fatigue, le sorcier qui est méchant, qui nous attaque et tout ça. On peut apprendre que peut-être que cette personne est malade, cette personne a souffert d'une maladie grave et puis quelquefois, quelque part dans notre cœur, dans le secret de notre cœur, on commence à se réjouir. On se dit waouh, ça peut-être cette personne va mourir. Et puis, tu apprends après que Dieu le relève de la maladie. Et c'est souvent une déception pour toi. C'est une déception pour toi. Tu souffres de voir que tout va bien dans la vie de ton ennemi. Tu souffres de voir que tout se passe bien chez le méchant. Celui à qui tu ne veux pas du mal, mais qui est toujours en train de te faire du mal, chercher à détruire ta vie. Tu souffres par exemple de le voir vraiment tout rayonnant. Celui-là qui te persécute, qui te fait du mal. En tout cas, tu aurais souhaité que les choses n'aillent pas bien pour lui ou pour elle. Et tu vois que Pharaon a survécu à toutes ces 10 plaies, quel que soit ce qui est arrivé, Pharaon a survécu. Il y a des gens même qui sont morts, mais lui, il a survécu. Et pourtant, c'est le principal ennemi des enfants de Dieu. Et pourtant, dans la parole de Dieu, Dieu frappe des méchants. La Bible nous dit que Er était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. En Genèse 38, le verset 7, la Bible nous dit Er était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Donc dans la Bible, on rencontre des hommes qui sont méchants, que Dieu frappe à cause de leur méchanceté. Des hommes que Dieu a frappés à cause de leur méchanceté, ils sont morts. Dieu a abrégé les jours et ils ont vécu moins de temps que ce qui était prévu par Dieu. Et donc, des fois, le Seigneur frappe les méchants, les ennemis, les sorciers, ceux qui en veulent dans nos vies, Dieu les frappe. Mais Dieu n'agit pas toujours comme ça. Voilà. Souvent, Dieu frappe les airs de nos maisons, les airs de nos foyers, les méchants, les sorciers de nos foyers, de nos maisons, de nos familles, là où nous sommes, Dieu les frappe. Mais il y a des moments où ceux qui nous font du mal vivent, ils vieillissent et ils sont là. La Bible dit qu'en Proverbe, le chapitre 10, le verset 27, que la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Donc, il y a des jours où Dieu abrège la vie des méchants. Il y a des moments où Dieu abrège la vie d'un sorcier. Il y a des moments où Dieu abrège la vie des méchants, de ceux qui font le mal. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Mais il faut reconnaître qu'il y a des moments où tu peux voir le sorcier, tu peux voir celui-là qui est vraiment méchant et qui cherche à détruire ta vie. Tu peux le voir, il est là, il est vivant. Et puis bon, tout va bien. Voilà, parce que Dieu lui fait grâce de vivre. Dieu lui fait grâce de vivre. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Donc, normalement, la longévité est promise par Dieu à ceux qui ont sa crainte. À ceux qui ont une vie agréable à Dieu, Dieu leur promet la longévité.
Mais force est de reconnaître qu'il y a des moments où des personnes aussi qui ne craignent pas Dieu, des personnes qui sont méchantes, des personnes qui en veulent à nos vies, des personnes qui font du mal, n'ont pas leur jour, en tout cas, abrégé, mais tu as l'impression que ces personnes à Dieu leur fait grâce de vivre longtemps, de vieillir, d'avoir de longs jours. D'avoir de longs jours. Des fois, on a l'impression que la longévité, même la promesse de la longévité concerne vraiment les méchants. Il est sorcier, il est dur, il est mauvais, mais il est là. Et dans la parole du Seigneur, Job ne comprend pas cela. En Job, le chapitre 21, le verset 7, Job dit ceci. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Job est dans tous ses états. Job est dans tous ses états. Job dit, en Job, le chapitre 21, le verset 7, pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Pourquoi? Non, il n'accepte pas, ce n'est pas d'accord. Pourquoi? Les frères de Joseph qui l'ont vendu là. Ah, pourquoi ils vivent? Si vous imaginez un Joseph qui a été vendu par ses frères qui se retrouve en Égypte en esclavage, en train de souffrir. Et puis, Joseph a peut-être les nouvelles de la famille, il rencontre quelqu'un, il demande, mais comment ça va là-bas? On dit, ah, tes frères vont bien, ils font des enfants, les activités prospèrent, tout va bien. Ils vont bien. Je suis sûre que, en tout cas pour nous aujourd'hui, ça ne nous ferait pas vraiment de bien d'entendre ça. Les frères de Joseph qui l'ont vendu se portent bien. Pendant toutes ces années où Joseph se retrouve en esclavage plutôt, les frères de Joseph, tout le temps de ces années où Joseph se retrouve en esclavage, vendu par ses frères, pendant toutes ces années-là, ses frères se portent bien, ils sont vivants, aucune maladie à signaler, il n'y a aucun problème, tout va bien. Et ça peut être insupportable. Et comme Pharaon aussi va bien pour les enfants d'Israël. Alors Job dit, pourquoi les méchants vieillissent? Pourquoi? Il n'est pas d'accord. Ils sont trop mauvais, ils sont trop méchants, ils font trop de mauvaises choses. Un mauvais employeur, il est méchant, il maltraite, il exploite les gens. Hein? Pourquoi il vieillit? Un mauvais président, un mauvais directeur, un mauvais PDG, un mauvais employeur, un mauvais maire. En tout cas, tout ce qui est mauvais, un sorcier qui détruit les vies comme ça. Pourquoi il vieillit? Pourquoi? Job n'est pas d'accord avec ça. Et souvent même, il discourt ces personnes-là. La Bible nous dit au psaume 94, verset 4, il discourt, il parle avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Et souvent, il ne s'arrête pas là. Il se glorifie, il se glorifie. Il se glorifie. Et donc, voici que on a l'impression que ces personnes-là, en tout cas, ont la grâce de Dieu, ont l'approbation de Dieu. Et aussi, ces personnes-là, en tout cas, peuvent se glorifier et tout. Ils sont un peu comme, souvent même dans certaines familles, le sorcier même, il est là depuis des années, il est là, il est en train de vieillir. Ils sont un peu comme les Mathusalem de leur famille. Voilà, ils sont âgés, ils vieillissent, ils sont là. Et donc, souvent, on peut en vouloir au Seigneur pour cela. Les frères de Joseph étaient comme des sorciers. Ils ont vendu leurs frères. Nous, on peut dire vendus en sorcellerie. Ils l'ont fait. Et puis, ils sont là, ils sont vivants. Ils sont là, ils sont vivants. Et pourtant, ils sont méchants. Ils sont méchants. Et ces personnes méchantes-là, quelle est leur joie? Leur joie, leur bonheur, c'est de nous voir détruits. De nous voir détruits. Lorsque les frères de Joseph ont vu Joseph, la Bible nous dit que quand ils ont vu Joseph de loin, ils ont commencé à dire, celui-là, on va le tuer. On va le jeter dans la fosse. Et puis on va voir ce qui vont devenir ses songes. On va voir ce qui vont devenir ses songes. Joseph faisait des songes de grandeur, où l'interprétation de ces songes-là montrait que Dieu allait élever Joseph. Et donc, ces frères-là
n'étaient pas d'accord avec cette élévation de Joseph. Ils ne voulaient pas voir cette élévation de Joseph. Et par rapport à cela, ils ont vendu leur frère. Donc, ces sorciers, ces méchants, ces mauvaises personnes, quelle est leur joie? Leur bonheur. Quelle est leur joie? Quel est leur bonheur? Leur joie, leur bonheur, c'est de nous voir dans la souffrance. Ces personnes-là, ce qui les réjouit, c'est notre douleur. Ces personnes-là, ce qui va faire leur joie, c'est notre souffrance, c'est nos gémissements. Et donc, ils ont dit, jetons-le dans la citerne, on va voir ce que vont devenir, ce que deviendront ces songes. Et Joseph voit dans ses songes la grandeur, les grandes choses. Et ils ne veulent pas voir cette grandeur de Joseph. Ils ne veulent pas voir cette élévation de Joseph. Ils ne veulent pas voir cela. Ils ne veulent pas entendre parler de cela. Ils veulent voir le contraire. Nos ennemis, leur joie, c'est de voir notre petitesse, pas notre grandeur. C'est de leur bonheur, c'est de voir notre humiliation. Ce qui va les réjouir, c'est notre pauvreté. Ce qui va leur faire du bien, c'est que nous soyons malades. Ce qui va faire leur joie, c'est notre souffrance. C'est nous entendre, nous voir et nous entendre gémir. C'est nous voir marcher comme des malheureux. Ils s'en réjouiraient. Ils s'en réjouiraient. Bien-aimés du Seigneur, ces ennemis-là, ils combattent notre destinée. Ils combattent la gloire de Dieu dans notre vie. Ils refusent notre élévation. Ils ne veulent nous voir malheureux. Ils refusent de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et ces ennemis-là, c'est leur désir. Et c'est comme ça qu'ils agissent contre nos vies. Et qu'est-ce que Dieu fait? Pendant qu'eux, ils sont en train de faire tout cela. Pourquoi Dieu les laisse vivre? Pourquoi Dieu les laisse vivre? Est-ce que Dieu a décidé de tuer les frères de Joseph? Non. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu a décidé de tuer Pharaon? Non. Ce n'était pas le désir de Dieu. Il y a plusieurs raisons. Mais moi, je vais juste retenir une seule raison aujourd'hui. En Exode chapitre 9, je vais lire les versets 15 et 16. Exode 9, à partir du verset 15 et 16. Je lis ceci. Je lis la parole du Seigneur. C'est Dieu qui parle. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Dieu parle à Pharaon ici. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Dieu dit de Pharaon, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Dieu dit, j'ai la possibilité de te tuer. J'ai la capacité de te tuer. J'ai le pouvoir de te faire mourir. Et si je l'avais décidé, que je l'avais fait, tu serais mort. Mais il dit, mais je t'ai laissé subsister. Je n'ai pas voulu te tuer. Je n'ai pas voulu te faire mourir afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Bien-aimés du Seigneur, ce jour-là, nous voyons une raison pour laquelle le Seigneur ne fait pas mourir les ennemis, les méchants, les sorciers. Dieu dit à Pharaon que j'ai la possibilité de te tuer, je peux te faire mourir, mais je ne le fais pas cela pour que tu vois ma puissance que je vais manifester dans la vie des enfants d'Israël. Donc l'objectif que le Seigneur souvent veut atteindre, le Seigneur ne veut pas faire mourir les sorciers, mais le Seigneur laisse vivre les sorciers pour que les sorciers puissent voir la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi Dieu le laisse vivre? Pourquoi Dieu laisse vivre Pharaon? Pourquoi Dieu laisse vivre le sorcier? Pourquoi Dieu laisse vivre celui-là qui fait du mal? Pourquoi? Pour que ce Pharaon, pour que ses frères de Joseph,
pour que ces ennemis-là puissent voir sa puissance dans nos vies, pour que ces ennemis-là puissent voir la gloire de Dieu dans nos vies, pour voir sa puissance qu'il va déployer dans la vie des enfants de Dieu. Dieu veut qu'ils voient. Dieu veut qu'ils voient ce qu'il va faire dans nos vies. Dieu veut qu'ils voient ce que nous allons devenir. Dieu veut qu'ils voient la gloire qui va manifester, déployer dans nos vies. Dieu veut qu'ils voient. Dieu veut qu'ils voient ce qu'il va faire de ta vie, ce qu'il va faire dans ta vie. Ils refusent, les frères de Joseph ont refusé de voir cette gloire. Dieu ne les a pas tués pour qu'ils puissent voir cette gloire qu'ils refusent de voir. Dieu ne les a pas tués pour qu'ils puissent voir cette gloire qu'ils refusent de voir dans la vie de Joseph. Bien-aimés du Seigneur, aimés rois, aimés reines, les sorciers refusent de voir. Ils refusent de voir une réalité qui est pour eux dérangeante. Ils refusent de voir une réalité qui ne les plaît pas, qui ne leur plaît pas. C'est voir la gloire de Dieu dans nos vies, ils refusent. Les frères de Joseph ont dit, celui-là, jetons-le dans la citerne. On va voir ce qui vont devenir ses songes. On va voir tous ces songes de grandeur. Là. Ça ne va pas arriver, ça ne va pas s'accomplir. Ce n'est pas possible. Voir Joseph élevé, voir Joseph au sommet, voir Joseph dans la gloire, ce n'est pas possible. On ne veut pas voir ça. Et donc, ils ont comploté, ils ont tout fait pour ne pas que cela puisse vraiment arriver. Ils refusent de voir Joseph dans la gloire. Et Dieu décide de ne pas les faire mourir. Quand bien même Dieu a l'opportunité de le faire. Quand bien même Dieu peut abréger la vie. Quand bien même Dieu serait capable d'abréger la vie d'un méchant, Dieu ne le fait pas. Dieu décide de ne pas appliquer cela, mais Dieu décide de laisser le sorcier vivre, le méchant vivre, pour que celui-là puisse voir cette gloire-là dans nos vies. Dieu les fait vivre. Dieu les oblige à voir ce qu'ils refusent de voir. Dieu les oblige à voir ce qu'ils refusent et ce qu'ils ont combattu toute leur vie. Les sorciers, ceux qui en veulent à nos vies, ceux qui nous font du mal, ils peuvent travailler toute leur vie pour que nous soyons au plus bas de la société, pour que nous vivions dans l'humiliation, pour que nous soyons les derniers de la société. Et Dieu refuse de les tuer. Dieu refuse de les faire mourir. L'une des raisons pour lesquelles Dieu laisse vivre souvent les sorciers, il va les laisser vieillir pendant longtemps. C'est pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu dans nos vies. Ils doivent vivre pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Dieu les oblige à voir ce qu'ils refusent. Dieu les oblige à voir ce qu'ils ont combattu. Dieu les oblige à vivre pour voir sa gloire dans nos vies. Et maintenant, il doit voir cela. Parce qu'il ne peut pas se voiler la face. Il y a des choses que les sorciers n'ont pas envie de voir. Les frères de Joseph ont dit, celui-là, on va le jeter dans la citerne et puis on va voir ce qui vont devenir ses songes. Ils n'ont pas envie de voir cette gloire. Ils n'ont pas envie de voir l'élévation dans la vie de Joseph. Ils n'ont pas envie de voir un Joseph élevé. Ils n'ont pas envie de voir un Joseph en train de sourire. Ils n'ont pas envie de voir un Joseph prospérer. Il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. Et Dieu ne les fait pas mourir. Dieu les fait vivre pour les obliger à voir ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. Voir certaines choses dans nos vies est plus pénible même pour les sorciers que la mort. Voir certaines choses se réaliser dans nos vies. Nous voir rentrer dans notre destinée. Nous voir rentrer dans la gloire est plus pénible pour les sorciers, pour nos ennemis même que leur propre mort. Bien-aimés du Seigneur, laissons Dieu faire. Laissons Dieu faire. Laissons Dieu décider. Laissons Dieu faire. Laissons Dieu décider pour nous. Laissons Dieu faire. Bien-aimés du Seigneur, nos ennemis sont résolus. Pharaon a préféré même mourir que de voir les enfants d'Israël libres. Des fois, des sorciers sont prêts même à se tuer
à se donner même, à donner complètement leur vie pour ne pas que nous puissions voir la gloire de Dieu. Pour ne pas que nous puissions connaître la gloire de Dieu. Pour ne pas que nous puissions rentrer dans les promesses divines. Pour ne pas que nous puissions entrer dans notre destinée. Ils sont prêts à tout. Voici un pharaon qui voit les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Il ne peut pas supporter. Il voit la mer s'ouvrir et les gens sont en train de passer à sec. Il sait que ce n'est pas normal que la mer s'ouvre. Il sait que c'est la main de Dieu qui peut en tout cas réaliser un tel miracle. Il voit que la mer a été refoulée par le vent d'Orient. Il voit que la mer était à sec et puis les enfants d'Israël étaient en train de passer. Il voit cela, il sait que c'est la main de Dieu. Et pendant que Pharaon et son armée rentraient au milieu de la mer, il savait le risque qu'il prenait. Mais il ne pouvait pas supporter de voir les enfants d'Israël libres dans la gloire. Il a préféré me mourir. Et je veux dire à quelqu'un que souvent, pour le sorcier, la mort est préférable même que de te voir dans la gloire. Pour le sorcier, pour celui qui te veut du mal, la mort est préférable pour lui-même que de voir dans la gloire. Et donc, Pharaon, voyant les enfants d'Israël en train de partir dans la gloire, c'était pour lui vraiment, c'était pour lui terrible. Il préférait même se jeter, se donner vraiment la mort que de voir les enfants d'Israël être libres et dans la gloire. Et donc, je veux dire à aimer, à nous bien-aimés, que Dieu, il laisse vivre les sorciers. Il les laisse vivre. Il leur donne longue vie. Ils vieillissent. Pas parce qu'ils sont approuvés par Dieu. Pas parce qu'ils ont l'approbation divine. Pas parce que Dieu approuve ce qu'ils font. Pas parce que Dieu n'est pas capable de leur retirer le souffle de vie. Mais c'est parce que Dieu veut leur faire voir ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Des sorciers que Dieu laisse vivre juste pour qu'ils voient ce que Dieu fera de toi. Pour qu'ils puissent voir ce que Dieu fera de toi. Donc ne vous posez pas toujours la question sur la longévité de certains sorciers. Ne vous dites pas, mais pourquoi Dieu les laisse vivre pendant qu'ils font le mal, pendant qu'ils sont mauvais, pendant qu'ils sont méchants? C'est parce qu'ils doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est parce qu'ils doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est parce qu'ils doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce qu'ils doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont vivre longtemps parce que les choses ne sont pas encore prêtes dans ta vie. Les choses ne sont pas encore en place dans ta vie. Bien-aimé, si les frères de Joseph mouraient pendant que Joseph était en Égypte dans la maison de Potiphar, bon, c'est le Seigneur qui décide, mais il n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Ce qu'il ne voulait pas voir, c'était l'accomplissement des songes, l'accomplissement de la grandeur que le Seigneur a annoncé dans la vie de Joseph. Et le Seigneur n'a pas voulu leur ôter le souffle de vie. Le Seigneur a voulu garder leur souffle de vie en eux jusqu'à ce qu'ils puissent voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Laissons le Seigneur agir dans nos vies. Laissons au Seigneur la vengeance. La Bible nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Dieu sait ce qu'il fait dans nos vies. Ne soyons pas frustrés quand nous voyons nos ennemis, que ce soit les sorciers, nos ennemis, vivre longtemps, être à l'aise, être en bonne santé, même prospérer. Laissez le Seigneur, laissez la justice divine se faire. Laissez le Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas, nous, à haïr, à détester, à vouloir du mal, à espérer le mal. Confions-nous entre les mains du Seigneur. Lui seul gère. Mais je veux dire aujourd'hui, bien aimé, que souvent le Seigneur laisse les ennemis vieillir. Job pouvait dire, mais pourquoi ils vieillissent? Mais pourquoi ils ont de longs jours? Pourquoi ils vieillissent? Et l'une des raisons, parce que le Seigneur l'a dit à Pharaon, je pouvais te frapper par la mortalité, mais je ne l'ai pas fait parce que je veux que tu vois ma gloire. Ces personnes méchantes, ces personnes qui font du mal, ces sorciers, ces sorcières, ces personnes méchantes, ils vont vivre longtemps parce que les choses ne sont pas encore prêtes.
les choses ne sont pas encore prêtes dans ta vie. Parce que les choses ne sont pas encore en place dans ta vie. Parce que Dieu veut les faire voir quelque chose. Dieu veut les faire voir quelque chose. Tu n'es pas encore à la position qui ne souhaite pas te voir occuper. La place qui ne souhaite pas te voir occuper, tu n'es pas encore à cette place. Ils ne peuvent pas mourir. Ils auront longue vie. Tu n'as pas encore le niveau de vie que Dieu veut que tu aies, qu'il doit voir. Tu n'es pas encore dans le confort dans lequel Dieu veut que tu sois et qu'ils ne veulent pas. Tu n'es pas encore dans le confort dans lequel Dieu veut que tu baignes. Bien-aimé du Seigneur, Dieu ne veut pas les tuer. Dieu, il veut les tourmenter entre guillemets par ton élévation, par ta gloire, par ce qu'il va faire, par la position qu'il va te donner. Dieu veut les tourmenter par cette position-là. Dieu veut qu'ils voient. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que Pénina doit vivre pour voir ton Samuel. La personne qui te mortifie, la personne qui te fait du mal, la personne qui te fait souffrir, bien-aimé du Seigneur, Pénina, elle doit vivre pour voir ton Samuel. Celle qui te mortifie, elle doit vivre pour voir la gloire de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, ce qu'ils veulent voir, ce que tes ennemis veulent voir, c'est la tristesse. Ce que tes ennemis veulent voir, c'est ta pauvreté. Ce que tes ennemis veulent voir, c'est la maladie. Ce que tes ennemis veulent voir, c'est le divorce. Ce que tes ennemis veulent voir, c'est la souffrance. Mais quand ils sont vivants en bonne santé, et puis, au lieu de voir la souffrance, ils voient la gloire, ils voient l'élévation, ils voient la gloire que Dieu manifeste dans ta vie, ils voient la puissance que Dieu déploie dans ta vie, la gloire que Dieu manifeste dans ta vie. Ils sont même beaucoup plus malheureux. Il faut que tu vives pour voir la gloire de Dieu. Il faut que tu vives pour voir la gloire de Dieu. Dieu a dit à Pharaon, moi, je peux te frapper par la mortalité, mais je ne le fais pas. Tu vas vivre pour voir ma gloire dans la vie des enfants d'Israël. Je dis à quelqu'un, c'est à cause de ta bénédiction, c'est à cause de ta destinée, c'est à cause de ta gloire que le sorcier de ta vie là, est encore vivant. Parce qu'il n'a pas encore vu cette gloire. Il ne peut pas mourir parce qu'il n'a encore rien vu. Il ne peut pas mourir parce qu'il n'a encore rien vu. Claude Kwasi Gérard, je ne veux pas que tu meurs pour voir mon Samuel. Alléluia. Il ne peut pas mourir parce qu'il n'a encore rien vu. Non. Il ne peut pas mourir parce qu'il n'a encore rien vu. Bien-aimé du Seigneur, nous voyons dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, nous voyons que la Bible nous dit que lorsque le riche a vu Lazare dans le séjour des morts là-bas, il a vu Lazare, il a dit à Abraham, dis à Lazare de me donner un peu d'eau. Ce riche-là était encore capable dans le séjour des morts là-bas de demander que Lazare lui apporte de l'eau parce qu'il le voyait toujours en pauvre Lazare, parce qu'il avait de lui l'idée qu'il avait de lui qu'il était sur la terre. Si le riche avait vu le pauvre Lazare dans la gloire, si le riche avait vu la situation du pauvre Lazare changer, s'il avait vu le pauvre Lazare devenir riche avant qu'il ne meure, quand il se serait trouvé dans le séjour des morts là-bas, il n'aurait pas dit à Abraham, dis à Lazare de m'apporter de l'eau. C'est parce qu'il a vu pauvre. C'est parce qu'il est mort en gardant dans sa mémoire que ce Lazare-là, il était un pauvre, qu'il était capable dans le séjour des morts de le considérer toujours comme un pauvre. Et c'est pourquoi Dieu ne permet même pas que ton sorcier là même, qu'il meure. Non, 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 Dieu ne permet pas ça. Souvent, le Seigneur le laisse vivre pour qu'il voie même sur cette terre-là ce que tu es devenu avant de partir. Et quand il va partir de ce monde-là, il partira dans la douleur dans la douleur de te voir dans la gloire. Mais mon désir, c'est que ce sorcier-là puisse voir la gloire de Dieu et que ce soit pour lui vraiment une occasion pour changer de vie, d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel.
Donc, n'enterrons pas nos sorciers. N'enterrons pas tous ceux qui nous veulent du mal. Et je veux dire à quelqu'un que c'est à cause de toi, c'est à cause de ta gloire, c'est à cause de ton succès, c'est à cause de ta réussite. C'est à cause de la gloire que le Seigneur va manifester dans nos vies que Dieu est en train de prolonger encore la vie de ce sorcier. Ils doivent te voir te marier. Quelqu'un doit te voir te marier. Ton ennemi doit te voir sortir de la pauvreté. Ton ennemi doit te voir en bonne santé. Ton ennemi doit te voir ton foyer restauré. Tous ceux qui en veulent à ta vie doivent te voir dans la gloire. Ceux qui refusent de voir, là, Dieu doit leur donner la vie pour qu'ils voient cela. Car c'est ce que le Seigneur lui-même a dit de Pharaon par rapport aux enfants d'Israël. Il dit à Pharaon, toi, je peux te frapper par la mortalité, mais je ne le fais pas parce que je veux que tu vois ma gloire. Cette gloire qui va manifester dans la vie des enfants d'Israël. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un qu'il y a des sorciers là qui préfèrent même mourir que de voir dans la gloire. La mort pour eux même est mieux que de voir dans la gloire. Voir ta gloire là, c'est une chicotte pour eux. Et comme Dieu sait ça, alors Dieu ne leur retire pas le souffle de vie. Dieu les fait vivre pour qu'ils voient cette gloire. Dieu les punit en leur laissant la vie pour qu'ils voient. Ils voient sa gloire qui manifeste dans ta vie. Et je prie que cette gloire qui va manifester dans ta vie là, soit pour ce sorcier là, une occasion en tout cas pour changer de vie, pour se repentir, pour sortir du mauvais chemin et pour accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc je veux dire, pour finir, à un bien-aimé, à un sorcier, à un ennemi, je veux dire que la longévité des méchants, là, ce n'est pas forcément le signe forcément d'une approbation divine. Ce n'est pas parce que Dieu est d'accord avec quelqu'un que la personne a longue vie, que la personne est en train de vieillir. Souvent les sorciers, tu peux les entendre dire, ah c'est parce que moi là, mon cœur est blanc, c'est parce que je suis bien que je vis longtemps. Ce n'est pas toujours vrai. Souvent le Seigneur peut laisser le sorcier vivre longtemps pour qu'il voie ce qu'il refuse de voir. Pour qu'il voie ce qu'il refuse de voir. Si ça doit prendre peut-être 30 ans pour que tu puisses rentrer dans cette élévation, Dieu va laisser vivre ce sorcier-là pendant 30 ans, juste pour qu'il puisse voir ce qu'il refuse de voir. Juste pour qu'il puisse voir la gloire que lui, Dieu, il a décidé de manifester dans sa vie. Pour qu'il puisse voir ce qu'il a combattu. Pour que Dieu puisse lui donner d'être dans l'échec, dans la défaite. Pour que cela soit un message pour lui. Pour qu'à travers cette gloire-là, Dieu puisse lui dire que tu es dans la défaite. Toi et ton patron Satan, vous êtes dans la défaite. Je vous ai vaincu. C'est moi Dieu. C'est moi qui suis au-dessus de tout. J'accomplis ce que j'ai dit. Je fais ce que ma bouche a prononcé et j'accomplis ce que ma bouche a prononcé. Donc, je veux dire à quelqu'un que Dieu a donné à Pharaon de vivre pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu. Donc, je veux dire à quelqu'un que Dieu est en train de donner à quelqu'un de vivre longtemps pour que ta vie là soit comme un film qu'il va regarder. Et chaque jour, ta vie sera comme un film qu'il va regarder. Chaque jour qu'on dira ton nom à la télévision, ça sera pour lui une douleur. Chaque jour que tu jouiras d'une popularité, ça sera pour lui un poignard. Chaque jour que tu seras célèbre, ce sera un poignard dans son cœur. Chaque fois qu'il va te voir passer dans ta voiture, ça sera comme un poignard dans son cœur. Quand il te verra, celui-là qui t'a attaqué, quand il te verra enceinte, pendant que lui, il a agi dans les ténèbres pour que tu sois stérile, quand il va te voir enceinte, quand il va te voir enfanter, alors cela va lui donner des insomnies. Voir tes enfants aller à la cérémonie de remise des diplômes sera pour lui un cauchemar. Ça sera pour lui un enfer sur la terre. Chaque fois que tu auras de l'or, que tu vas porter de l'or à ton cou, à tes oreilles, ça va lui couper l'appétit. Et c'est pourquoi on peut prier comme dans le psaume 86, le verset 17 et dit, Seigneur, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Psaume 86, le verset 17. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours
et tu me consoles, ô Éternel. C'est une prière que nous pouvons faire. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Cessons d'être là à vouloir à chaque jour espérer que le sorcier meure, que le sorcier meure, que le sorcier meure. Si Dieu, dans sa souveraineté, le décide, gloire lui soit rendue. Mais nous ne sommes pas là pour penser mort de quelqu'un, pour penser la mort d'un sorcier. Nous sommes là pour nous connecter au Seigneur. Nous sommes là pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Nous sommes là pour rentrer dans notre destinée. Nous sommes là pour que ce que le Seigneur a fait comme promesse dans nos vies, nous puissions voir cela s'accomplir dans nos vies. Nous puissions le voir s'accomplir. Et aujourd'hui, là, tu dois désirer que tous ceux qui en veulent à ta vie voient la gloire de Dieu dans ta vie. Psaume 86, verset 17. Ô Père Seigneur, un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Ils vont le voir comme s'ils sont déjà morts. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Oh, que c'est difficile pour eux de voir ce spectacle, de voir la gloire de Dieu dans nos vies. C'est difficile pour eux de te voir assis à la table. La Bible nous dit, au psaume 23, la Bible nous dit ceci. Au psaume 23, je termine par cela. La Bible nous dit, au psaume 23, ceci, il dresse une table en face de mes adversaires. Psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, que c'est difficile pour eux. Mes ennemis, devant qui Dieu dresse une table, et moi, je déborde. Et moi, je suis dans le bonheur. Et moi, je suis dans la joie. Mes ennemis assis devant moi vont regarder ma vie comme un film. Ils vont regarder ta vie comme un film. Ils vont te voir dans la gloire et dans l'abondance. Et ils sont assis. Et ils ne peuvent que voir cette gloire-là. Oh, que c'est difficile pour eux de voir ce spectacle. De te voir assis à cette table. À la table de la gloire. À la table de l'élévation. À la table de l'abondance. À la table de la prospérité spirituelle. À la table de la prospérité matérielle. À la table du mariage. À la table de la santé divine. À la table, en tout cas, des grands postes de la société, à la table des grands de ce monde, à la table des femmes fécondes, à la table des femmes mariées, à la table des hommes mariés, à la table de ceux qui ont une place dans la société. C'est une torture pour eux de te voir dans le bonheur. Et c'est à cet exercice difficile-là que Dieu va les soumettre parce qu'ils vont vivre pour voir cette gloire. C'est difficile pour eux de te voir enfanter. Et ils verront l'enfant qui va naître de toi. Cet ennemi-là qui œuvre dans les ténèbres verra cette grande lumière-là dans ta vie. Croyez en la justice divine. Croyez en la justice divine. Confiez-vous en Dieu. Aspirez à la justice divine. La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait dans nos vies. Cessons d'être en train de penser, il doit mourir, elle doit mourir. Cessons de penser, à voir, de cogiter, voir nos ennemis en train de souffrir. Laissons le Seigneur agir. Laissons le Seigneur faire ce qu'il a fait dans nos vies. Dieu a choisi que ton ennemi vive pour plusieurs raisons. Mais celle d'aujourd'hui, Dieu a choisi que ton ennemi vive pour qu'il puisse manifester sa gloire dans nos vies, pour que cet ennemi-là puisse voir sa gloire. Cette gloire-là, pour qu'il puisse vraiment voir cette gloire-là se réaliser. Pour qu'il voit ce qu'il n'a pas désiré voir. Pour qu'il voit ce qu'il n'a pas désiré voir. Pour qu'il voit se réaliser ce qu'il a combattu. Pour qu'il soit dans la défaite. Pour qu'il soit dans la honte et dans la confusion. Dieu dit à Pharaon qu'il n'a pas voulu frapper Pharaon pour que Pharaon puisse voir sa gloire dans la vie des enfants d'Israël. Et donc, Dieu le laisse afin qu'il puisse voir, se réaliser ce à quoi il s'est opposé, ce qu'il a combattu. C'est un message que Dieu envoie à ce sorcier pour dire que toi, tu es un petit, tu n'es rien, tu as échoué, tu es dans la défaite. Toi et ton patron Satan, vous êtes petits, car ce que moi je dis, j'accomplis dans la vie de mon enfant.
Laisse Dieu parler aux sorciers. Laisse Dieu utiliser ta vie pour parler aux sorciers. Laisse Dieu utiliser ta vie pour humilier les sorciers. Laisse Dieu faire de ta vie le laboratoire de sa gloire. Laisse Dieu parler aux ennemis à travers ta vie. Laisse Dieu se rire de ses ennemis à travers ta vie. Ce qui fera plaisir à Dieu, c'est de les voir confus et honteux. C'est de laisser éclater sa gloire, sa puissance et de laisser ta vie être ce laboratoire-là pour faire éclater sa gloire. Dieu veut se faire voir à travers ta vie et Dieu veut faire voir ta vie à l'ennemi et Dieu veut se faire voir à travers sa vie. Et cela tient au cœur de Dieu. C'est de lui, pour lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Retenez donc qu'il y a des choses que les sorciers ne veulent pas voir. Il y a des choses que les frères de Joseph ne voulaient pas voir dans la vie de Joseph. L'élévation ne voulait pas voir. Et lorsque ces sorciers-là attaquent, s'opposent, utilisent tous les moyens pour nous détruire, Dieu les laisse vivre pour qu'ils puissent voir ce qu'ils refusent de voir. Donc quand Job pose la question pour dire, mais pourquoi tous ceux qui font le mal vieillissent? Pourquoi? L'une des raisons, c'est pour qu'ils puissent voir ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Dieu dit de Pharaon, moi je peux te frapper par la mortalité, mais je n'ai pas fait pour que tu puisses voir ma gloire. Laisse Dieu parler à travers ta vie. Laisse Dieu se glorifier à travers ta vie. Que ses ennemis voient, que tes ennemis voient. Et qu'ils glorifient le Père et qu'ils rendent gloire à Dieu. Et qu'il soit pour eux l'occasion pour eux de changer de vie et de se donner au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire. Bien-aimés du Seigneur, Dieu vous bénisse. Aimez reine famille royale. Soyez vraiment bénis. La sœur Genèse Lima, servant du Seigneur, Dieu te bénisse. Amelia Abigail, Dieu te bénisse. Carole Dien, Dieu te bénisse. Angélin Trésor, Dieu te bénisse. Et Césaire Aimé, Dieu te bénisse. Kevin Akmel, Dieu te bénisse. Bisous, bisous à chacun de vous. Marie Adou, Dieu te bénisse. Marie Adou, que la grâce du Seigneur soit avec toi, Marie Adou. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Justine Kwasi, Dieu te bénisse. Merci pour tout. Merci pour tout. Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. À Jésus la louange. Chante Onésime, bisous, bisous. Pourquoi les sorciers vivent? Pourquoi ceux qui font du mal vieillissent? L'une des raisons pour voir la gloire de Dieu. Et pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu nous bénisse. Merci et au revoir.